La commune de Jalais compte 120 km de promenades et de sentiers fléchés et répertoriés dans 18 cartes touristiques. Les promenades les plus connues sur le territoire de la commune de Jalais sont celles qui parcourent les vallées de la Hogne, de la Stat, de la Sau. Ne pas oublier évidemment le Hoyet et les alentours du barrage de la Gileppe, ainsi que les sentiers de grande randonnée. Ces cours d'eau parcourent de magnifiques vallées relativement encaissées dans de magnifiques forêts. Ils peuvent facilement se transformer en torrents de montagne lors de fortes pluies ou lors de la fonte des neiges sur le plateau des Hautes-Fagnes. Lors des inondations de 2021, il a été mesuré au niveau du pont de Belley un débit de 100 mètres cubes par seconde. La beauté de ces promenades est due à la nature elle-même, accentuée par le dénivelé parcouru par l'eau. Sur son parcours de quelques 5 km, la Sau perd 250 mètres de dénivelé. Les cascatelles et les bains naturels sont donc nombreux à admirer. Les autres cours d'eau ne sont pas en reste. La Stat, par exemple, entre les 2 km de son parcours, entre la cascade des Nutons et le village de Solwaster, perd 110 mètres d'altitude. Afin de faciliter l'accès des promeneurs, un groupe de bénévoles s'est investi depuis 1999 dans la pose de ponts-promenades, de passages sur caillebotis, d'escaliers et d'empierrements sur les chemins humides. Actuellement, entre 12 et 20 bénévoles, aidés naturellement par l'administration communale de Jalais et le DNF, consacrent une demi-journée le lundi matin à la maintenance et l'embellissement des promenades. Sur la Sau, un parcours de plus ou moins 500 mètres a été créé spécialement pour les personnes à mobilité réduite. Les ruines de la forge de Parfonbois ont été dégagées. Et ici plus haut à Charneux, les échaliers, où passe d'ailleurs le GR, ont été réhabilités. Le petit patrimoine de Jalais est constitué principalement le long de sentiers de croix et de fontaines. Ce patrimoine a été pris à cœur par les bénévoles également et il est complètement suivi et réhabilité. Et ces bénévoles, qui sont en général des retraités, ont tous des qualifications naturellement et des origines différentes. Après les inondations de 2021, 26 des 50 ponts et passerelles sur la Sau, la Stat et la Hogne avaient été emportés. Nous avons donc à cette époque-là porté notre temps de travail à 1 jour et demi par semaine pour dégager au plus vite ces 3 ruisseaux et permettre les balades, en ayant en plus l'appui de personnes extérieures qui sont venues en renfort. Il aura fallu moins d'1 an pour remettre tout en place et les balades ont pu être rouvertes sur l'ensemble du parcours. Ça représente un travail de l'ordre de 2000 à 2500 heures sur l'année à remettre en état les passerelles, les ponts, les caillebotis, le petit patrimoine. Et ça nous permet d'avoir un rassemblement hebdomadaire convivial. Nous nous entendons tous bien et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que les promenades soient respectées et également que si un problème survient sur l'une des balades, il soit signalé de préférence à l'Office du tourisme, de manière que dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent, ce soit réparé.